Le glissement de dents chez les marieurs. Au bas, monsieur c'est avec lui que nous aurons comment sauver l'activité. Ici, à la tribune des observateurs des médias, je suis Kaoul Youssouf, président du Conseil national de la FENACI, section Corps, pour parler des difficultés que rencontre cette filière. Aujourd'hui, tout le monde sait que le poisson-thon fait partie des denrées alimentaires de grande consommation à travers le GABA et d'autres recettes que les Ivoiriens aiment bien. Nous, aujourd'hui, en tant que journalistes, notre association des observateurs des médias a suivi un peu, depuis un certain moment, les remous de cette situation de l'environnement des prix. Et pour être au même niveau d'information que nos amis du port de pêche, nous leur avons donné une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer. Les observateurs des médias sont un groupe de journalistes et de techniciens des médias de toutes les chaînes. Je suis M. Youssouf Traoré, je suis le président du Conseil national de la FENACI Port. Le Conseil national de la FENACI Port est une structure spécialisée de la FENACI. La FENACI, c'est la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, présidée par M. Smoro Farikou, le député maire d'Adjamé, qui est le président national. La FENACI a vu le jour en octobre 1987 par la volonté du président Feu Soufouet-Boigny, qui a souhaité que les organisations de commerce fédèrent autour d'une seule et même entité. La FENACI est un outil de développement incontournable du commerce et des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est la raison qui l'amène à viser entre autres objectifs le positionnement de la Côte d'Ivoire au rang des premières destinations des investissements directs étrangers, entre parenthèses, IDE, dans le monde. En constatant l'impact du commerce, il est évident que ce secteur occupe une place de choix dans l'économie de la Côte d'Ivoire. À l'issue de son congrès de juillet 2015, la FENACI s'est dotée d'organes spécialisés en remplacement des commissions en vue de répondre avec beaucoup plus de pertinence aux différentes problématiques liées au secteur économique. C'est ainsi la FENACI Port voit le jour avec pour mission de travailler en parfaite synergie avec la communauté portuaire en vue d'un meilleur encadrement de ses membres exerçant sur la plateforme portuaire. La FENACI Port, bureau économique par excellence, est la représentation de la FENACI en zone portuaire. Aussi, elle est dotée d'une structuration qui permet de dire qu'elle est représentative des acteurs économiques exerçant dans nos différents ports. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du poisson-thon. Le poisson-thon est un poisson beaucoup prisé par les Ivoiriens. Il y a trois espèces qui nous intéressent. Le thon rouge, le thon blanc et l'albacore. Bien que disponible, sa pêche se fait avec des navires spéciaux appelés thoniers. Une sortie en mer pour un thonier peut durer jusqu'à 30 jours. Le port d'Abidjan, de par ses infrastructures, est conçu pour accueillir les plus grands thoniers. Lorsqu'un navire accoste dans le port d'Abidjan, les cargaisons sont préalables destinées à nos conserveries locales. Les rejets de ces conserveries sont livrés à des opérateurs économiques qu'on appelle communément les marieurs. Ces régions sont essentiellement composées de poissons non sélectionnés par les conserveries qui sont au nombre de deux, à savoir la société Scodi et la société Iron Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'avant
nos crises post-électorales, les conserveries de la sous-région étaient toutes à Abidjan. Malheureusement, à l'avènement de la crise 2011, les conserveries se sont installées au Ghana et au Sénégal. Les mets à base de poisson-thon, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, ayant connu une expansion, les régions des usiniers ne pouvant plus satisfaire la consommation locale, à plus forte raison les pays de l'Interland, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les mareyeurs importateurs ont donc décidé d'importer le thon pour la mise en consommation directe. Ils se sont tournés vers les armateurs pour avoir des cargaisons pour combler le déficit de plus de 145 156 tonnes pour le marché local en seulement pour l'année 2021. Nos conserveries ne pouvant pas excéder les commandes au-delà de 51 000 tonnes l'année, les régions des usiniers, par défaut de calibrage ou de qualité, sont appelés faux thon, tandis que les importations directes sont considérées comme de vrais thon et la taxation de la douane se fait à ce propos. C'est ainsi que le thon débarqué essentiellement au port de pêche d'Abidjan pour la filière du poisson thon. Cette filière est organisée comme suit. Vous avez en amont le mareyeur qui reçoit le poisson des navires. Ensuite, vous avez le demi-grossiste qui est l'intermédiaire entre les mareyeurs et les détaillants. Et ensuite, vous avez le détaillant qui permet au poisson de se retrouver sur nos marchés. Ça, c'est la situation formelle. Faut-il rappeler que le poisson thon a un prix international qui est exprimé en dollars, donc varie en fonction de l'utilisateur de ces femmes. Il respecte aussi la loi de l'offre et de la demande. La filière du thon pour la consommation locale se portait bien jusqu'à l'avènement du décret de plafonnement des prix du poisson faux. En termes de difficultés, avant le décret, le poisson thon était confronté à une triple taxation douanière, à savoir 200 francs 12,5, moins de 50 tonnes, soit 25 francs sur le kilogramme. Pour le même poisson, vous avez 300 francs 12,5 au-delà de 50 tonnes, qui fait 37 francs sur le kilogramme. Ça, c'est les faux thon. Et le thon directement importé et débarqué par nos mareyeurs, c'est 500 francs 12,5, ce qui nous donne 62 francs sur le kilogramme en termes de coût de douane. La deuxième difficulté réside dans l'acquisition de la marchandise. Étant donné que la Côte d'Ivoire ne dispose d'aucun thonier, les mareyeurs sont obligés de se ravitailler soit au Ghana, au Sénégal ou aux Seychelles. La plupart des navires qui passent par l'avion ghanéen, face à la prise du décret, le décret de plafonnement des prix de poissons flottants du 22 décembre 2021, la FENACI a réagi le 30 décembre 2021 en dénonçant le dit décret qui n'a pas tenu compte de l'avis de tous les acteurs dans les travaux préparatoires. Il rapporte le faux thon ne représente qu'une infime partie dans la consommation du poisson thon en Côte d'Ivoire. La FENACI a par la suite adressé au ministre du Commerce et de l'Industrie une demande d'audience motivée par l'annexe d'un mémorandum en date du 5 janvier 2022. Malheureusement, notre courrier est resté jusqu'à ce jour sans suite. Lequel mémorandum mentionnait le plus pratiqué dans les autres pays, à savoir 659 francs armateurs-mareyeurs sur le port de Ghana et 600 francs armateurs-mareyeurs sur le port du Sénégal. C'est dans cette attente que nous avons eu connaissance de l'arrêté interministériel
numéro 003 MIRA MCI. MIRA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ministère de la Production Alimentaire et Halieutique. Et MCI, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Du 17 février 2022, portant définition du photon ou poisson carvin. Toujours sans se référer aux vrais acteurs, une note de service émanant de la Direction générale du commerce intérieur vient faire obligation à tous les acteurs de la filière de respecter tous les termes du décret et de les appliquer sans réserve. Et sous préjudice de sanctions. Le hic, c'est que la pêche depuis le 1er janvier 2022 est en arrêt biologique et ne reprendra qu'à la fin du mois de mars 2022. Pourquoi demander aux acteurs d'appliquer un décret au moment où il n'y a pas de navire? C'est la grande question. Les poissons qui sont actuellement vendus ont été acquis il y a 5 mois, bien avant la survenue du décret de plafonnement. Aujourd'hui, nous subissons déjà les conséquences d'une course effrénée vers l'application d'un décret inopérant. Bon nombre de tonniers qui desservent Abidjan ont annoncé qu'ils n'emprunteront plus jamais la direction Côte d'Ivoire eu égard aux charges qui sont les leurs. Si l'objectif du décret est de lutter contre la vie chère, qu'en sera-t-il si les mareyeurs ajoutaient à leur prix de revient d'autres charges telles que le transport et le transbordement quand ils iront chercher le poisson dans notre pays? À l'analyse, ce décret semble être fait pour créer et entretenir un monopole de fait. La FENACI entend continuer le combat pour éclairer les décideurs de notre pays. Nous avons le devoir de mettre à la disposition du consommateur le poisson thon au meilleur prix. Pour cela, il va falloir s'asseoir autour d'une table pour discuter en tenant compte des réalités que les différents acteurs de la filière vivent. Avec la loi, il va falloir trouver une harmonisation du coût du développement du thon afin d'éviter les faux frais. L'État aussi devra s'investir pour nous aider à avoir des bâtiments navals quand nous avons l'expertise dans ce domaine.